Le 4 septembre 1995 était adoptée la déclaration de Beijing par laquelle les gouvernements des États membres des Nations Unies s'engageaient à, je cite, « réaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes, à garantir la pleine réalisation des droits des femmes et des petites filles en tant que partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales. » Fin de citation. La déclaration de Beijing mentionne au paragraphe 11 ce qui suit. Je cite encore. « Nous sommes convaincus que le renforcement du pouvoir d'action des femmes et leur pleine participation sur un pied d'égalité dans tous les domaines de la vie sociale, y compris aux prises de décision et à leur accès au pouvoir, sont les conditions essentielles à l'égalité, au développement et à la paix. » Fin de citation. Cette déclaration adoptée il y a plus de 25 ans déjà reste d'une brûlante actualité. Certes, des progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies en Afrique, notamment l'accès des jeunes filles à l'éducation, le recul non encore insuffisant, hélas, des mariages précoces, une meilleure prise en charge de la santé de la reproduction. Mais on est encore loin du compte pour ce qui est de la pleine participation des femmes sur un pied d'égalité dans tous les domaines de la vie sociale, y compris à l'accès au pouvoir. C'est pour cette raison que cette préoccupation a à nouveau été reprise dans l'objectif de développement durable numéro 5 de l'agenda 2030, adopté en 2015, qui voudrait parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles d'ici 2030. Malgré les engagements de Beijing et malgré l'adoption de l'objectif de développement durable numéro 5, les progrès sur le front de l'égalité homme-femme restent limités. Une note de synthèse produite par ONU Femmes en avril 2020 sur l'impact de la COVID-19 sur les femmes alerte sur le fait que les progrès limités réalisés ces dernières années sur le front de l'égalité homme-femme risquent d'être annihilés du fait de l'impact de la pandémie. On a noté une recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles suite aux mesures de confinement, qui ont eu également un impact très négatif sur l'alimentation des familles, une responsabilité qui repose la plupart du temps en Afrique sur les épaules des femmes. On se rend bien compte que ce n'est pas tant des déclarations de principes, ni de l'expression des volontés, je dirais même des bonnes volontés, qui vont dépendre les avancées en matière d'égalité homme-femme, mais de l'action résolue des femmes, déterminées à corriger l'injustice faite aux femmes, avec l'appui des hommes pour qui cette situation n'est pas acceptable. C'est pour cette raison qu'en mars 2011, à Tanger au Maroc, les femmes élues locales d'Afrique ont pris la responsabilité de se mettre en réseau au niveau de l'ensemble du continent africain et de créer le réseau des femmes élues locales d'Afrique, le REFELA, afin de porter le message de la déclaration de Beijing sur l'égalité homme-femme au niveau des gouvernements locaux et régionaux d'Afrique. En effet, c'est au niveau de la gouvernance locale que cet effort pour l'égalité doit être fait, car c'est à ce niveau qu'il revêt un caractère concret. Les lois et règlements adoptés au niveau national sont nécessaires pour mettre en place un environnement institutionnel et juridique favorable à l'égalité homme-femme. Mais c'est avant tout au niveau des collectivités territoriales, dans la vie de chaque jour, que l'égalité doit se manifester par l'égal accès à l'école, au travail, aux opportunités économiques, au droit de jouissance des libertés publiques, à la sécurité de l'usage de l'espace public, aux fonctions politiques et administratives
au sein des dites collectivités. C'est pourquoi, avec nos collègues du Conseil des communes et régions d'Europe, le CCRE, nous avons entrepris d'élaborer une charte des collectivités territoriales pour l'égalité de genre en Afrique, qui sera soumise à l'adoption de CGLU Afrique lors de son assemblée générale prévue à l'occasion de la tenue du sommet Africité du 26 au 30 avril 2022 à Kisumu au Kenya. Nous tirons une certaine fierté du fait que le REFELA est le seul réseau au monde qui structure l'action des femmes maires et élues locales à l'échelle de tout un continent. Nous sommes heureuses de constater que le réseau continental est désormais relayé au niveau des différents pays d'Afrique où 30 chapitres nationaux du REFELA opèrent désormais, ce qui représente 55% des pays du continent. Nous visons la couverture totale du continent à l'horizon 2020, c'est-à-dire d'ici 3 ans. Nous signalons que grâce à l'action du REFELA, les femmes élues locales représentent désormais 30% des membres du comité exécutif de CGLU Afrique, l'instance dirigeante de l'Organisation continentale des gouvernements locaux et régionaux d'Afrique. Nous sommes également fiers d'avoir initié 3 campagnes auxquelles de plus en plus de villes et territoires d'Afrique adhèrent et qui sont au cœur des préoccupations des femmes élues locales du continent, à savoir la campagne des villes africaines sans enfants vivant dans la rue, lancée en 2018, dont la marraine est la princesse Lala Myriam, la sœur du roi du Maroc, et à laquelle 54 villes d'Afrique ont d'ores et déjà adhéré. La campagne des villes à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux filles, lancée en 2019, qui enregistre à ce jour 22 villes adhérentes. Et enfin, la campagne des villes africaines favorables à l'émancipation économique des femmes, lancée en 2020 et à laquelle 35 villes ont d'ores et déjà adhéré. Nous sommes persuadés qu'avec la promotion du leadership féminin dans les instances politiques et administratives des gouvernements locaux et régionaux, la mise en œuvre effective des 3 campagnes du REFELA est une des réponses concrètes pour construire un monde égalitaire en Afrique, dans le monde avec la COVID-19. C'est pourquoi nous lançons à nouveau un appel solennel aux leaders des gouvernements nationaux et locaux en Afrique et hors d'Afrique, à l'effet de promouvoir le leadership féminin au sein des gouvernements locaux et régionaux, ainsi que l'adhésion aux campagnes du REFELA. C'est de cette manière que le REFELA compte contribuer à garder vivante la déclaration de Beijing de 1995 et participer à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5 de l'agenda 2030. Nous sommes d'avis qu'au cours de cette décennie de l'action pour la réalisation de l'agenda 2030, la question de l'égalité hommes-femmes et de l'émancipation des femmes et des filles doit être portée en tête des priorités des politiques des collectivités territoriales comme des États et de la communauté internationale. Le REFELA soutient résolument l'action d'ONU Femmes et de l'ensemble des États et des partenaires déterminés à engager une action résolue en faveur de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes au cours de cette décennie de l'action. Le REFELA engage ses membres à redoubler d'efforts pour continuer le travail de plaidoyer en faveur d'un rôle plus important des femmes dans les organes dirigeants et administratifs des gouvernements locaux et régionaux d'Afrique. C'est au prix de cet effort qu'un futur égalitaire peut être envisagé en Afrique dans le monde de la COVID-19. Au nom du réseau des femmes élues locales d'Afrique, je souhaite à toutes les femmes d'Afrique et d'ailleurs une excellente célébration de la Journée mondiale de la femme ce 8 mars 2021. Le REFELA 1. Pour une Afrique locale, paritaire, inclusive et sensible au genre. Vive le REFELA Afrique, vive le REFELA Côte d'Ivoire.